Yo, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel On est là, tonton. sur On est Reptiles toujours TV. là. Ça faisait un moment qu'on n'était pas venu et ben voilà, là on a une putain d'opportunité aujourd'hui, donc on a pris le temps de venir, on vient faire Ça chier fait le plaisir, poteau. non, de revoir Ouais, les copains. Ça fait plaisir, ça faisait un moment. Ça fait tout drôle de repasser de ce côté de la cam du coup. Ouais, bref, on est là, pourquoi? Parce que le poteau Guillaume, entre autres, cette année de sa production millésimée, allez jeter un œil sur son lien que je vous mets en bas de la page. Franchement, il a sorti des trucs, même moi j'ai bavé devant ces bestioles. Allez voir, vous allez kiffer. Il nous a sorti parmi toutes ces T'es petites bon public perles. en fait, toi. Non mais moi je suis déjà bon public de base, tu vois, surtout de chez toi. Mais là franchement allez-y, et bah tu sais quoi, mettez-nous dans les commentaires, donnez-nous notre avis si je suis le seul, si je suis En bref, on a un sorti du retombant ghost, gentil, on a sorti du super ou ghost. alors Eh, si t'as celui-là, vraiment c'est merveilleux. sorti des frappes, bah allez voir. On a dites-nous sorti ce que du vous en Sunblow, pensez, on les a gars. sorti de l'Inca, on a sorti du Poinca. Tout ça en vrai Nicaragua. Et vous verrez tout ça Il y a en du détail un petit peu plus tard. Aujourd'hui on va s'attarder sur une perle qui nous a fait parmi les autres, c'est l'Opale. Un nouveau trait qui sort chez Boa Addicted et on va essayer de vous expliquer tout ça en détail et surtout de vous le montrer parce que ça crève les yeux. C'est parti tout de suite les potes, allez. Bah écoute gros, ça va être simple en vrai, hein. On va essayer de la faire courte. C'est quoi un opale? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, c'est la question que je me pose. On va faire mieux même, parce Ouais. que pour expliquer, Opale, vous vous doutez bien, c'est le nom d'une pierre précieuse, hein, c'est le nom d'une pierre blanche. Hein. C'est pour ça que je l'ai nommé Opale. Déjà, on va faire court. Pourquoi Opale? Parce que ça donne un phénotype qui opalise, quoi. Les bêtes sont blanchies. Au début, je trouvais que c'était du pastel. La première fois que c'est apparu, en fait, j'ai nommé ça en tant que pastel. Pastel, vous vous rappelez, en Terrario de Boidae, chez les boa constrictors, on a décidé que le pastel, ça sera en fait le vrai hypomélanisme. C'est ça que veut dire pastel en fait. Hein. C'est vraiment une bête qui a une déficience de mélanine, qui est beaucoup moins noire que... Bon. Eh bien, l'opale, là, comme j'appelle ça, au début, je pensais que c'était un simple pastel, mais j'avais quand même un doute parce qu'il était tellement... Enfin, j'avais jamais vu de pastel aussi violent, on va dire, quoi. C'était même plus qu'il manquait du noir, si tu veux. C'est qu'au stade adulte... Blanc quoi. Ouais, t'as plus cette impression-là. Ouais, Limite, ouais. tu te dis en fait, si tu veux, moi, ils me font penser aux hétérozygotes de la mutation Fire. Alors, je ne dis pas que ça en fera, mais en phénotype, quand tu les regardes, c'est tout à fait probable de s'imaginer qu'il puisse peut-être y avoir une super forme et que ça soit Visuellement parlant. une résurgence de... Parce que souvent, moi, j'ai constaté quand on a des morphes qui apparaissent, maintenant, il y en a plein qui sont apparus chez quelques boïdae, que ce soit hein, chez le Réjus ou pas, à un moment, il y a des familles de morphes. Tu vois que les familles, le motelet, par exemple, tu as différents types de motelets qui apparaissent, le motelet central, le motelet colombien, l'Inca. Ça reste une famille qui fait la même chose. Ça a grossi le pattern, ça met du noir. Tu vois, il y a des familles comme ça de morphes. Et je pense aussi qu'il y a des résurgences, on le voit, par exemple l'albinisme témoin, il est apparu chez toutes les espèces. Il y a des gènes communs à la limite, tu vois ce que je veux dire. Ça pourrait être une espèce de fire, si tu veux une image rapide, c'est pour l'instant on a une première forme qui est vraiment pâlie blanche. Est-ce qu'il y a une super forme, je sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que ça méritait d'être nommé parce que même si ça ne s'avère être que du pastel, pour l'instant j'ai qu'un seul résultat reproductif, donc c'est court pour vraiment Tu sais que définir, ça s'est transmis, mais t'es voilà, pas pour l'instant, fixé. je sais que ça s'est transmis d'une génération à l'autre. Alors Mais t'es déjà, pas encore déjà, fixé. ça te retire plein d'embrouilles possibles. Ouais. Tu sais déjà que c'est plus récessif. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Un albinos, tu le reproduis, tu n'obtiens pas d'albinos, tu n'obtiens que des porteurs qui peuvent faire de l'albinisme mais qui ne le démontrent pas. Donc moi là déjà, et c'est super efficace pour un breeder. C'est-à-dire que tu en as, tu le reproduis, tu en as de nouveau. C'est voilà, donc c'est efficace. Il reste à ce stade-là deux solutions quand ça se reproduit d'une génération sur l'autre. Soit c'est de la dominance, soit c'est de la dominance. Quel type de dominance, on ne sait pas. C'est-à-dire que c'est un seul allèle mutant qui définit ça. Et qu'est-ce que ça va changer par rapport à si c'est autre chose? C'est juste les statistiques. Si c'est mutant, il va y avoir une certitude de spécimens qui vont être
avec ce phénotype-là dans la portée, c'est-à-dire 50%. Voilà. Si jamais ce n'est pas ça, si c'est polygénétique ou polygénique, je ne sais pas trop, on dit les deux, si ça, c'est-à-dire en français simple, si le phénotype, le trait se développe en fonction de multiples gènes, de plusieurs gènes associés, et bien là, c'est plus compliqué, ça devient, comme vous connaissez tous le pastel, c'est par exemple ça le fait d'une génération à l'autre du pastel, mais ça le fait au petit bonheur la chance, tu ne peux pas être garant de combien tu vas en sortir, et surtout ce qui différencie les traits polygéniques des traits dominants, ça va être la diversité des patterns, c'est-à-dire qu'un pastel va te faire tout un tas de qualités de pastel en partant d'une très piètre qualité à une très haute qualité, tu vois ce que je veux dire? Donc, par contre, une mutation te fait quelque chose de plus stable. Un motelet te refait un motelet, un hippo te refait un hippo. Là, je te cite que des mutations dominantes. Hein. Donc là, vraiment, ça agit quand même. Alors, il reste du polymorphisme. Hein. Il y a des plus beaux hippos et des plus moches hippos. Mais disons que l'action de la génétique agit d'une manière sur les certaines. C'est ça qui va les différencier. Voilà. Pour vous montrer un petit peu de l'opale, parce que définir l'action qu'a le gène sur le phénotype n'est pas forcément évident. Moi, ça m'est apparu sur une lignée de motelets. Donc déjà, on va vous présenter le motelet central pour que vous compreniez ce que va apporter l'opale. On va vous montrer du motelet central. Donc voilà ce que c'est que la mutation motelet central. Donc vous voyez que c'est une mutation, comme on dit, hyper ou simplement mélanique, qui rajoute du noir. C'est une mutation toute noire. Donc c'est vraiment du mutant tout noir et ça va rester sous toute forme de combo. Quels que soient les gènes que tu cumules à ce motelet central, la bête va avoir envie d'être toute noire comme ça. Bon, alors l'opale il est apparu sur une portée comme ça de Boa motelet, mais qui était aussi albinos, albinosnique T+. Donc là, juste un motelet. Donc là, juste un motelet. On va le décrire vite fait. On n'a jamais décrit le motelet, donc pendant qu'on y est, on va en profiter. Là, tu vois, tu te rappelles sur un boa normal, là, ça c'est une ocelle à peu près normale. Et il y a une autre ocelle qui est censée se dessiner là et là. Et là, on voit que la barre n'a pas rejoint l'autre côté. Là non plus, là non plus. Tu vois, tout ce triple bug là, c'est vraiment typique de la mutation motelet centrale. Les échelles, en fait, oublient de se joindre des fois. Il y a des cas super aberrants. On voit vraiment la mutation de mélanine, hein, ça noircit à fond. Pour ceux qui ne le savent pas, la super forme, c'est un bois complètement noir. Hein. Solid black, hein, le truc. Tiens, regarde le ventre. Il y a quand même, il y a un noir tout à fait certain hein, sur ces bestiaux. Ça se voit moins à la lumière au final. Au final, ça se voit moins à la lumière. Ça fait trop de reflets là en lumière. Ouais, très bien. Donc tu vois vraiment, regarde le flanc. On voit un peu comme on avait vu sur l'Inca, enfin un peu, beaucoup. Hein. Regarde le flanc, c'est typique si vous voulez reconnaître la mutation centrale motelet. Tout ça, c'est normalement des losanges. Des flancs, hein. Tu te rappelles qu'ils sont séparés, un losange là, un losange beaucoup plus loin, un losange beaucoup plus loin. Là, on voit qu'ils se sont rapprochés les losanges et qu'ils ont ligné. En fait, il y a un trait qui les joint les uns aux autres. Du motelet, quoi. Du motelet. Bon, et bien contrairement au Sharp et au Cole, quand vous rajoutez de l'albinos T+, donc une autre souche d'albinisme naine centrale sur du boa nain, moi je travaille avec du nain, eh bien vous n'arrivez absolument pas à retirer tout ce noir, contrairement à un Sharp. Tu te rends compte que si tu le mets avec du Sharp, évidemment le noir n'existerait plus. La bête a beau être hyper mélanique, on arriverait à s'en débarrasser avec du Sharp ou du Cole. Mais avec de l'albinos T+, on s'en débarrasse pas du tout. En fait, ce surplus de noir produit par le motelet, si tu mets du T+, eh bien ça devient... Il se mélange en fait. Ça devient du chocolat passé en fait. Tu te rappelles, le T+, il commence à synthétiser, on va dire 40% de la mélanine et puis s'arrête. C'est pas comme le témoin où il y a zéro production de mélanine, où le truc est incapable de faire du noir. Il en produit quand même sous une forme bâtardie. Une forme... il n'arrive pas à atteindre la vraie mélanine, mais il atteint quelque chose, quoi. Du coup, bizarrement, voilà, on obtient encore, si tu mets de l'albinos, tu obtiens une bête très très mélanique, en fait, extrêmement mélanique. On va la montrer, tu vas la mettre en encart. J'en avais produit, donc c'est quand j'ai produit cette portée, en 2015. Et c'est sur cette portée qui est apparue l'opale, évidemment.
J'avais produit un albinos T+ motelet, donc un motelet comme ça qui est en plus albinos. Donc là, je vais vous mettre l'image sur l'écran. Bouge pas trop parce que là, tout ce qui passe devant, elle va le... C'est le petit sticker, ce que vous voyez, c'est l'albinos Allez, motelet on va l'arranger. dont il parle. Et donc tu avais fait quelques images parce que j'avais cédé une bête à peu près normale, donc un albinos motelet. Tu avais fait quelques images chez Jack là. Voilà à quoi ça ressemble quand on met de l'albinisme sur le motelet. Très bien. Et bien maintenant on va pouvoir l'expliquer l'opale. Et ben ce qui se passe quand on rajoute l'opale, et ben c'est qu'on perd encore une couche de mélanine. Et quand je dis une couche de mélanine, c'est presque comme si tu mettais une double dose d'albinisme, quoi. C'est presque à ce niveau-là, hein, l'opale. Donc voilà ce qu'était un normal. Et maintenant, on va vous montrer un albinos motelet opale. Donc c'est l'original, c'est le premier qui est apparu chez moi en fait, et qui a démarré l'opale. Et voilà ce que ça donne quand tu rajoutes de l'opale. Que j'ai pris au début hein, pour un trait pastel, le pastel étant vraiment pas quelque chose d'exceptionnel, sauf s'il est travaillé. Ça peut devenir carrément exceptionnel. Les gens souvent sous-estiment le morphe pastel. Certains n'acceptent même pas que ça soit un morphe, il y en a qui n'ont toujours pas compris que c'était un morphe. Hein. Alors on la refait. À partir du moment où tu vois quelque chose qui déchire, de spécifique, et que tu peux reproduire, c'est un morphe. Le pastel est un morphe à part entière, c'est sûr et certain, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce n'est juste pas une mutation. Tu vois la différence? Vraiment, tu peux faire des trucs exceptionnels avec du pastel. Entre, je sais pas moi, un sungle motelet et un pastel sungle motelet, tu obtiens de belles qui n'ont plus rien à voir. C'est donc un morphe légitime. C'est que c'est juste au petit bonheur la chance au niveau de voilà, c'est la façon de travailler cette colorisation qui est différente, qui a d'autres causes en génétique pure, voilà, mais c'est pas pour autant que c'est pas un morphe. Un morphe, ça vient de morphos en grec, ça veut dire apparence. Voilà. Donc, du moment que tu peux remplacer le mot morphe par apparence, c'est que c'en est un, tu vois, oui, un pastel, ça a une apparence vraiment spécifique et hors du commun. C'est vraiment certain, surtout quand c'est travaillé, voilà, plus c'est travaillé avec les années, plus c'est bon, quoi. Là, tu vois quand même qu'il y a... Moi, je l'avais pris pour du pastel. C'est vrai qu'il y a quand même une énorme différence avec l'autre spécimen hein, que j'avais produit. On voit qu'il y a une impossibilité, tu as vu, de produire vraiment de la mélanine à un haut niveau. Hein. Tu vois que tout le pattern là était censé être marron. Enfin, il n'y a pas photo entre les deux, quoi. Donc, je voulais reproduire ça et je me suis dit... je voulais en fait reproduire des spécimens comme celui-ci. Et comme je pensais que c'était pastel, et ben je me disais que j'obtiendrais... Alors là, excuse-moi, je te coupe, j'en profite 2 secondes. Je sais pas les gars, parce que l'éclairage, bon, en intérieur, il n'est pas optimum. Je vous remettrai des petites images de ce pépère qu'on avait faites en extérieur qui sont beaucoup plus jolies, qui lui rendent vachement plus hommage. Mais là, vous voyez, la partie de la queue que j'ai dans la main, en réel, elle est juste... incroyable, quoi. Bah ça c'est exceptionnel. Ce que vous voyez vous un peu en gris, en réalité c'est plus bleuté. C'est un bleu lavande. C'est un bleu gris lavande. Violet, ouais, chelou. C'est vraiment. Et le orange qui tranche avec ça est vraiment très très vif en réalité. Là on n'est pas. Bon, je vais vous péter les yeux 2 secondes, mais on n'est pas avec un éclairage de ouf. On a juste ça. Donc en intérieur c'est pas top. Très diffus, ouais. Je vous remettrai les images qu'on avait prises de ce pépère qui est du coup le père de... Non mais là tu les mets pendant qu'on parle, tu les mets en encart. Ouais c'est ça, pendant qu'on parle, je vais vous mettre les images qu'on avait prises de lui précédemment. C'est vrai que tout de suite tu mets ça au soleil, ça pète. Hein, quand tu vois que voilà, il demande que ça, d'avoir un petit peu de jaune pour renforcer les couleurs, tu mets le... Ça n'a plus rien à voir quoi. Voilà, et j'ai attendu patiemment de reproduire ça en me disant peut-être avec un peu de chance, j'arriverai à refaire un spécimen un peu comme celui-ci. Avec, comme je l'ai dit, différents degrés de pastel. Ça aurait pu en faire des beaux, ça aurait pu en faire des moches. Ce que je ne m'attendais pas, c'est que ça me fasse des copies conformes, quoi, que ça me fasse vraiment quelque chose de stable. Qui est vraiment l'hérédité. Comme on va le voir. Et qui laisse vraiment à supposer du coup que c'est de la dominance, ouais. C'est plus probable. Hein, très rapidement, en 2 secondes, un mini récapitulatif. En gros, toi, tu produis à un moment donné ce spécimen-ci que tu trouves au sein d'une portée, qui te marque un trait particulier. Par rapport aux autres, celui qu'on vous a mis. Il est beaucoup plus clair, beaucoup plus blanc que ce qu'il ne devrait être. Du coup, tu le gardes. Je le garde. Tu te dis, je vais essayer de voir ce que ça peut donner. Sur ça,
quel projet tu décides de mettre? Quelle femelle? Comment t'es arrivé à ces résultats qu'on va montrer après? J'ai mis une Sunglow. Qu'est-ce que t'as voulu remettre J'ai avec? mis une Sunglow, donc déjà le truc pour ceux qui ne sont pas experts, ce que ça sous-entend forcément qu'une Sunglow c'est albinos comme lui. Donc quand tu mets deux albinos ensemble, déjà tu vas avoir 100% d'albinos. Il n'y a pas de... Voilà. Et après, ce que je voulais, c'était que la Sunglow ne passe pas son hippo en fait. Je voulais vraiment reproduire ça, je trouve ça vraiment... et c'est ce qui m'est demandé. En fait, j'avais des précommandes aux États-Unis sur ça, donc j'essayais de refaire ça pour pouvoir... En fait, aux États-Unis, ils pensaient que c'était l'équivalent d'une sélection en fait pour eux, tu vois. Ils se rendaient compte aussi qu'il y avait quelque chose là-bas, les mecs. Hein. Et pour eux, ils comparent ça à la sélection. Donc on ne connaît pas grand chose hein, parce que c'est un peu l'omerta avec le gars sur le platinum en fait. Il existe un équivalent de ça aux États-Unis qui ressemble pratiquement à ça en un peu moins coloré, en un poil moins bien je trouve, qui s'appelle du platinum. Donc en gros les gars, pour eux c'était une sélection exceptionnelle. Comme je le pensais un peu quoi, tu peux l'appeler du pastel ou tu peux lui donner un nom quoi. Je voulais refaire ça. Et ben j'ai refait ça en fait, j'ai refait ce phénotype que j'appelle opale, quoi, vraiment le truc délavé et tout. Mais je l'ai refait en Sunglow motelé par contre. Voilà, donc avec de l'hippo en plus quoi. Voilà. Donc concrètement, voilà. On va voir ce que ça donne. on va voir ça tout de suite. Et voilà ce qu'on a sorti, Mike. Donc quand c'est sorti, c'était... Là ça a fait une première mule déjà, donc ça a repris de la couleur, hein, de l'intensité. Il faut savoir qu'un boa normalement à la naissance comme ça a une couche de grisouille. Donc celui-là, on voit presque pas la couche de grisouille, mais elle est là. Pourquoi on la voit pas? Parce qu'il est quasiment translucide le truc. Il a tellement que voilà, on la voit pas. Mais ce que ça va faire à l'avenir, c'est-à-dire que là les couleurs sont fades. Moi je connais maintenant l'action un peu du trait. Déjà, ce qu'on peut voir à ce stade-là, pour les gens qui connaissent les mutations dont on vous a parlé, c'est que normalement là, c'est un Sunglow motelet central, ça. Donc il est albinos, il est hippo, il est motelet central, et puis il est opale. Et bien s'il n'était pas opale, c'est vrai qu'on aurait beaucoup plus de densité de mélanine, mais c'est incroyable. Des Sunglow motelets normaux, j'en ai produit. Et non seulement il y en a plein, et c'est très orange, c'est très foncé, c'est vraiment pas du tout comme ça, quoi. Donc ça a été la première surprise quoi, c'est de voir que... quand ils sont sortis de toute façon ça nous a fait tilter direct. Ah bah quand ils sont sortis ils étaient vraiment... Et sur ce spécimen il y a vraiment... Il a un lignage sur le flanc. Un lignage là, sur le flanc. Et il est très particulier d'ailleurs ce lignage pour du motelet. Parce que tu retrouves les losanges, indépendants les uns des autres. Et en plus, tu as une ligne qui se crée, un peu à l'image de cette ligne dont tu parlais tout à l'heure sur les River Stripes. Tu retrouves cette ligne des deux côtés À ce niveau-là, pour moi, la ligne en fait correspond à la ligne qui se crée sur les hippos. Quand on observe un hippo vraiment... En fait, je pense que c'est la ligne hippo qui est vraiment... C'est juste avant la dorsale, là. À la limite, le motelet, tu le reconnais plus sur la déformation de pattern que sur le lignage du pattern. Ah, c'est ça, le motelet, au début, quand j'ai regardé mes propres spécimens, j'étais sur la mienne, c'est pareil. Hein. Donc sa sœur, qui est à l'élevage, vous avez vu aussi peut-être des photos, et puis dans les images, là, les deux que vous voyez, c'est les deux frangines. C'est pareil en fait. Tu t'aperçois qu'il y a des traits, clairement motelets, mais que ça n'a pas ligné comme certains autres motelets, ligne vachement plus... Je dirais, bon bah là pour l'opale quoi, moi le premier effet évident que je vois, si ça vous est pas évident, c'est que là on passe, s'il était pas opale, ça serait un Sunglow motelet normal, comment te dire... En fait, moi, là, sous cette forme-là, j'ai même plus l'impression de voir du T+. C'est ça. En simple, c'est ça. Je trouve que l'opale te passe du niveau du T+, quasi à un niveau témoin. C'est le premier effet, je pense, qui peut être sympa à utiliser. Je te dis, quand il est né, je regardais la queue, je ne reconnaissais plus ma souche d'albinisme. J'avais l'impression de regarder un col. J'ai fait l'opale à ce niveau-là te baisse tellement la mélanine que tu as l'impression que tu changes de mutation albinos. Tu as l'impression que tu ne travailles plus la même chose. Plus le même gène. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de reproductions qui vont devoir être faites dans le futur. Il reste du travail, c'est sûr. Notamment un opale avec un opale, voir si tu peux faire un super opale. Juste déjà reproduire de l'opale simple avec de meilleurs résultats zootechniques, parce que là c'était pas une bonne portée, donc avec plus de tas de chiffres en résultat. Et voilà, si je faisais 20 bébés avec 10 opales, c'est fini, il n'y a plus de discussion, c'est dominant, c'est déjà refaire, tu vois, ça avec des résultats meilleurs. Parce que là, c'était depuis le début que j'ai commencé, c'est une des pires portées en fait
que j'ai fait, quoi. J'ai vraiment pas eu de bol sur celle-là. Bon, la femelle n'est pas exceptionnelle à la reproduction. Elle avait fait l'an dernier la moitié de slug déjà, tu vois. Donc c'est pas une... Je pense maintenant prouver cette mutation avec tu sais, le refaire avec une autre femelle tout simplement pour que ça soit simple et sans bavure. Bah, avec la mienne. Voilà, c'était l'opale. Ouais, c'était l'opale. C'est l'opale qui, franchement, qui cartonne quoi. Moi je suis tombé amoureux de la gueule des snakes dès que je les ai vus. De toute façon, c'est pas pour rien que j'en ai récupéré une, vous en doutez. Donc ouais, c'est de la frappe. On va vous laisser profiter un petit peu des petites images. C'est du vrai hypomélanisme quoi. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus par l'hypo. J'en discute avec des potes qu'on a en commun. Et notamment, ils ne sont pas convaincus de la couleur que ça apporte parce que l'hypo n'est pas justement de l'hypomélanisme. C'est pas juste, les gens, ils veulent se convaincre que c'est juste un fil que tu passes pour retirer du noir. Non, ça va au-delà de ça. Ça apporte sa propre couleur, sa propre carotène. Ça va... Là, vraiment, j'ai envie de dire, ça ne déforme pas les couleurs présentes. Ça fait que retirer du noir. Et la couleur qui était présente... des spécimens que j'ai déjà eu, tu vois, du fondateur, juste la couleur qui est présente, elle va devenir fluo. C'est tout ce que ça fait en fait. Ça fluorise ce qu'il y a, quoi. C'est tout. C'est peut-être le vrai hippo, je pense, que les gens cherchaient en fait, quoi. Ah, vous devinez quand même la ligne du flanc là, mais bon, elle paraît jaune avec cet éclairage de merde. C'est pas du tout sa vraie couleur. En réalité, elle est blanche opaque quoi. Ah bah t'inquiète pas, hein, dans 2 ans, là, la couleur, elle aura suffisamment intensifié pour qu'elle te pète un œil. Hein, là, ça sera facile à filmer. Mais déjà là, c'est des bébés, il faut attendre un moment que ça... Déjà là, sur les prises en extérieur, ça vous donnera une... Il y a le changement ontogénique, hein, à un moment. Puis il n'y en a pas qu'un sur le bois. Voilà quoi. Le boa adulte n'est pas le boa bébé. Hein. Et bah voilà les gars, c'était donc petite présentation de ce nouveau trait du coup qui est arrivé, qui est apparu ici chez Boadicted, chez mon poteau Guillaume. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que la vidéo vous l'aurez apprécié, que la mutation vous a plu aussi, enfin que le trait vous a plu, on va pas parler trop vite pour l'instant, que le trait vous a plu aussi. N'hésitez pas encore une fois à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil sur les... Ceci dit, hein, sans enculer les mouches, hein, c'est très probablement une mutation. Hein. On se garde de dire de la merde, c'est normal, mais c'est là plus que très probable. Hein. Voilà. N'hésitez pas encore une fois à aller jeter un œil sur la page de Guillaume ou sur la nôtre si vous voulez un petit peu plus de photos, soit des opales, soit des autres portées qui sont arrivées là cette année. Et puis bah il me reste plus qu'à vous dire à bientôt les copains. Voilà, pour de prochaines et de nouvelles aventures. Allez, peace les mecs, ciao.